Radio Palabra Viva presenta con el pastor Juan. Mes sœurs, aujourd'hui à la prédication du jour. Et aujourd'hui, avec la grâce de Dieu, nous allons parler de Genèse 3, qui nous parle de la condamnation. Et la condamnation se trouve à partir du chapitre 3 et du verset 7 à 19. Et la parole de Dieu nous explique que, dans le verset 7, en disant qu'en ce moment-là, leurs yeux s'ouvrirent. Et ils reconnurent leur nudité pour se couvrir. Ils tressèrent donc des feuilles de figuier. Alléluia. Nous savons cette histoire que Adam et Ève avaient péché et se sont fait des tabliers de figuier pour couvrir leur nudité. Mais lorsque le jour commença à baisser, l'homme et la femme, frères et sœurs, entendirent que l'Éternel Dieu se promenait dans le jardin. Alors qu'il courut se cacher parmi les arbres, afin que Dieu ne les voie pas. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et dit, « Où es-tu » Et l'homme répondit, « Je t'ai entendu. » Je t'ai entendu marcher dans le jardin, Seigneur, et j'ai eu peur, car j'étais nu. Et Dieu lui demande, tout simplement, notre Seigneur lui demande, « Mais qui t'a dit que tu étais nu ?» Alléluia. Qui t'a dit que tu étais nu? Dieu lui demandait cela. As-tu mangé du fruit de l'arbre que je t'avais défendu de manger? Il répondit, la femme que tu m'as mis et que tu m'as donné pour compagne m'a donné de ce fruit. Et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, qu'as-tu fait? Et le serpent m'a trompé et j'ai mangé, répond-elle. Puis nous voyons, frères et sœurs, que l'Éternel Dieu, que notre Éternel Dieu, frères et sœurs, dit au serpent, à cause de ce que tu as fait, tu seras maudit entre tout le bétail. Pourtant, étant domestique que sauvage, tu ramperas sur ton ventre et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Et je mettrai une inimité entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Car là, sa semence t'écrasera la tête et toi, tu le mordras le talon. Il dit à la femme, je te rendrai tes douleurs d'enfantement et dans la douleur tu enfanteras. Et c'est dans la douleur que tu auras des enfants. Et tes désirs seront vers ton mari, il te dominera sur toi. Et il dit à Adam, parce que tu as écouté ta femme, et tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, le sol sera maudit à cause de toi, lui dit Dieu à Adam. La terre ne produira que des épines et des chardons, et tu ne mangeras des herbes sauvages, dit l'Éternel à Adam. Puis il rajoute, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front, jusque tu retourneras la poussière. Puis si nous observons, frères et sœurs, les étapes de la transgression, ce ne sont pas des étapes ascendantes, mais des étapes descendantes vers l'abîme. Ève, elle avait vu le fruit. Beaucoup de péchés passent par les yeux. Ne regardons pas ce qui comporte le risque de stimuler la convoitise. Quand le livre de Matthieu parle de ça, elle l'a pris. C'était son propre acte et son propre travail. Car le diable, que Dieu le réprimande, Satan, que Dieu le réprimande, frères et sœurs, peut tenter, mais il ne peut pas te forcer à prendre. Elle est là la différence. Il peut nous persuader de nous jeter d'une falaise, mais il ne peut pas nous pousser ou pour nous en débarrasser. Non. Car Matthieu parle
Elle l'a mangé et lorsqu'elle l'a regardé, elle n'avait peut-être pas l'intention de le prendre ou quand elle l'a pris, elle n'avait pas l'intention de le manger, frères et sœurs. Alléluia. C'est pour ça que nous devons voir les choses comme Dieu nous les montre. Mais c'est terminé comme ça. Car il est sage, frères et sœurs, d'arrêter les premiers signes du péché et de l'abandon. Il est beau de voir les premiers signes et d'abandonner le péché sans s'y engager. Elle a également donné à son mari. Ceux qui ont fait le mal sont prêts à entraîner les autres à faire de même. Nous devons faire attention, frères et sœurs. Car la parole dit qu'elle l'a mangé en ne tenant pas compte de l'arbre de la vie, frères et sœurs. De ce dont il lui fut permis de manger et en mangeant de l'arbre de la connaissance qui lui était, frères et sœurs, qui lui a été accordé à son désir pour une seule chose, pour que ce que Dieu et son désir pour ce que Dieu a jugé bon de ne pas lui donner. Il voulait avoir ce qu'il voulait et faire ce qu'il voulait. En un mot, son péché était la désobéissance. Alléluia. Et que nous voyons Romains, il nous parle de la désobéissance à un ordre clair, simple, explicite. Il n'y avait aucune nature de pécheresse pour le trahir. Alléluia. Mais au lieu de cela, frères et sœurs, au lieu de cela, il avait la liberté de volonté avec toute sa force, non affaiblie ou déséquilibrée. Il est parti très vite et il a entraîné toute sa postérité dans le péché et la misère. Alors, qui peut dire que le péché d'Adam lui-même a causé peu de tort? Il était déjà trop tard, quand Adam et Ève ont vu la folie de manger le fruit défendu. Ils ont voulu le bonheur, où ils sont tombés à la misère dans laquelle ils ont sombré. Ils n'ont vu qu'un Dieu aimant en colère et la perte de sa grâce et de sa faveur. Voyez ici quel déshonneur, quel désordre le péché produit, frères et sœurs. Quel désordre, quel déshonneur produit le péché. Car il provoque le mal partout, le péché. Il pénètre et détruit tout confort. Tôt ou tard, cela apporte la honte. Qu'il s'agisse de la honte du vrai repenti qui aboutit à la gloire ou la honte de la confusion perpétuelle dans laquelle les méchants, frères et sœurs, se réveilleront au grand jour. Voyez ici en quoi consiste habituellement la folie de ceux qui ont péché. Alléluia. Ils se soucient plus de sauver leur réputation auprès des hommes qu'obtenir le pardon de Dieu. C'est ça les hommes, ils se soucient, ils se font des soucis de leur état plutôt que de sauver leur réputation. Ils veulent sauver leur réputation au lieu du pardon, auprès des hommes, pour obtenir le pardon de Dieu. Les excuses les hommes donnent pour couvrir et minimiser leurs péchés sont vaines et frivoles. Comme les tabliers de feuilles de figuier qui ont été fabriqués. Ils ont été fabriqués, ils l'ont amélioré et ils ne l'amélioreront pas, frères et sœurs. Vous savez pourquoi ils ne l'amélioreront pas? Je vous le dis pourquoi. Ils ne vont pas l'améliorer. Ils ne vont pas améliorer les choses. Néanmoins, nous avons leur tenace de couvrir nos transgressions. Comme Adam, avant de pécher, ils accueillaient avec joie humble les visites bienveillantes de notre Dieu. Puis, il devient alors pour eux une terreur. Il n'est pas étonnant qu'ils soient devenus une terreur pour eux-mêmes et pour qu'ils aient
Et pour qu'ils aient été, frères et sœurs, pour qu'ils aient été remplis, pour qu'ils soient remplis, frères et sœurs, je le crois de tout mon cœur, mon frère, je le crois, ma sœur, je le crois de tout mon cœur, frères et sœurs, que cela fonctionne comme cela. Car nous pouvons comprendre qu'il devient alors pour eux cette terreur, pour eux-mêmes, et qu'ils aient rempli, et ils sont remplis de confusion. Cela montre la fausseté du tentateur et la fraude de ses tentations. Que Dieu réprimande le diable. Satan a promis, écoute bien, Satan a promis, frères et sœurs, qu'ils seraient en sécurité. Mais ils ne peuvent même pas penser que c'est pas comme ça que ça se passe. Adam et Ève étaient désormais des consolateurs malheureux. L'un pour l'autre, ils étaient malheureux l'un pour l'autre. Et nous pouvons noter la question surprenante. Quand Dieu lui dit, Adam, où es-tu? Ceux qui s'éloignent de Dieu par le péché doivent sérieusement considérer où ils se trouvent actuellement, quel état ils se trouvent. Car ils sont loin, tout va bien, au milieu de leur ennemi, esclaves du diable et sur la voie royale de la ruine totale. Car cette brebis perdue aurait erré sans fin si le bon pasteur ne l'avait pas recherchée et ne lui avait pas dit quel endroit où elle était égarée ne pouvait-elle être ni facile ni confortable. Mes frères et mes sœurs, nous devons faire très attention. Si les pécheurs réfléchissent à l'endroit où ils se trouvent, où ils ne se trouvaient pas avant, ils ne trouveraient pas de repos tant qu'ils ne seraient pas revenus au pied de Jésus. C'est une faute et une folie courante chez eux et ceux qui ont fait du mal. Lorsqu'on les interroge au sujet ou à ce sujet, ils ne reconnaissent pas ce qui est si évident qu'on ne peut pas le nier. Comme Adam, nous avons des raisons d'avoir peur de nous approcher de Dieu, à moins d'être couverts et revêtus de la justice de notre Seigneur Jésus-Christ, frères et sœurs. Car le péché, frères et sœurs, apparaît plus clairement dans le miroir du commandement. C'est pourquoi Dieu l'a placé devant nous. Et dans ce miroir, frères et sœurs, dans ce miroir, nous devons regarder notre visage. Mais au lieu de cela, au lieu de regarder tout cela, il faut reconnaître avec toute l'étendue du péché et d'en assumer la honte. Adam et Ève ont justifié le péché et ont fait porter la honte, la culpabilité aux autres. Il y a une étrange tendance, frères et sœurs, chez eux, qui sont tentés de dire qu'ils sont tentés par Dieu. Comme si notre abus de don de Dieu excuserait notre transgression des lois de Dieu. Ceux qui acceptent rapidement le plaisir et le gain du péché, soient lents et assumez la culpabilité de la honte. Mais apprenons donc que les tentations de Satan sont toutes des séductions et leurs arguments sont tous des tromperies au nom de Jésus. Nous devons être vigilants, car tout cela, ce sont des pièges, frères et sœurs. Ce sont des vrais pièges, mes frères et sœurs. Car le diable veut nous pécher. Il veut que nous péchions pour nous piéger. Et tout cela, c'est des pièges. Car il parle bien, il ne faut pas le croire. C'est à cause de la tromperie du péché de leur cœur qui sont séduits. Car bien que la stupidité et la subtilité de Satan puissent nous entraîner dans le péché, elle ne nous justifie pas en aucune façon d'être dans le péché. Bien qu'il soit le tentateur, nous sommes des pécheurs. Et que notre tristesse pour le péché ne soit pas diminuée par le fait que nous avons été trompés. Que notre indignation
par le fait que nous avons été trompés et que notre indignation envers nous-mêmes augmente plutôt que pour être laissé tromper par un trompeur connu et un ennemi juré qui veut la destruction de notre âme. Alléluia. Car Dieu prononce une sentence là-dedans. Il commence là où le péché a commencé, avec le serpent. Les instruments du diable doivent être partagés et les châtiments du diable sous l'apparence du serpent, et le diable est commandé à être dégradé, maudit par Dieu. Détesté, abhorré par toute l'humanité, il sera également détruit, ruiné à la fin par le grand Rédempteur. Et cela signifie par l'écrasement de sa tête, la guerre est déclarée entre la semence de la femme et la semence du serpent. Le fruit de cette inimité, c'est une guerre continuelle entre la grâce et la corruption. Et tout cela se passe dans le cœur du peuple de Dieu. Car Satan, par ses corruptions, les frappe, les tamise et cherche à les dévorer. Car le ciel et l'enfer ne peuvent jamais être réconciliés, ni la lumière ni les ténèbres, pas non plus que Satan est une âme sanctifiée. Non. Mais laisse-moi te dire cela. De plus, il y a une lutte continuelle entre les méchants et les saints de ce monde. Une promesse gracieuse est faite à propos du Christ. En tant que libérateur de l'homme déchu du pouvoir du diable. C'est l'ordre du jour de l'évangile. Dès que la blessure était faite, le remède était prévu et révélé. Mais cette révélation gracieuse d'un sauveur qui est venu sans que personne ne l'ait demandé, sans une révélation de miséricorde qui donne l'espoir du pardon, et le pécheur condamné, sombré dans le désespoir, s'endurcissait par la foi en cette promesse. Mais nos premiers parents et les patriarches avant le déluge furent justifiés et sauvés. Ces détails sur le Christ sont donnés car son incarnation ou sa venue en chair, que le Sauveur soit la semence de la femme, l'os de nos os, d'une grand encouragement pour les pécheurs au nom de Jésus de Nazareth. Car tous, c'est de la souffrance, car ces souffrances de Jésus et sa mort indiquaient que Satan lui blesserait le talon, c'est-à-dire sa nature humaine. Les souffrances du Christ continuent dans les souffrances des saints. Par son nom, le diable les tente, les persécute et les tue. Ainsi, il meurtrit le talon du Christ qui souffre dans les afflictions des saints. Mais tandis que le talon est meurtri sur terre, la tête est dans le ciel. Car sa victoire sur le diable, le Christ a déjoué les tentations du diable et a sauvé des âmes de ses mains. Par sa mort, il a porté un coup fatal au royaume du diable, une blessure incurable sur la tête de ce serpent. À mesure que l'évangile gagne du terrain, Satan tombe. À cause de son péché, la femme est condamnée à l'état de tristesse et de soumission, punition appropriée par ce péché par lequel elle a cherché à satisfaire la convoitise des yeux et de la chair. Alléluia. Et nous voyons son orgueil, car le péché apporte la souffrance au monde. En effet, il apporte la souffrance au fait du monde, une vallée de larmes. Il n'y a pas plus étonnant que nos chagrins se multiplient lorsque nos péchés se multiplient. Il dominera sur vous si seulement le commandement de Dieu. Femmes, soumettez-vous à vos maris. Si l'homme n'avait pas péché, il aurait toujours gouverné avec sagesse et amour. Si la femme n'avait pas péché, elle aurait toujours obéi avec humilité et douceur. Adam a blâmé sa femme, mais même si c'était sa faute de l'avoir convaincu de manger le fruit défendu, c'était aussi la faute d'Adam de l'avoir écouté. Ainsi, frères et sœurs, les excuses frivoles des hommes se retourneront contre eux un jour et au jour du jugement de Dieu. Car Dieu a mis des signes de mécontentement sur Adam. Maudit
maudit ta chambre. Dieu a donné la terre aux enfants des hommes pour qu'ils vivent confortablement. Mais maintenant, il a maudit à cause du péché de l'homme. Mais cependant, frères et sœurs, Adam lui-même n'est pas maudit, comme le fut le serpent, mais seulement la terre à cause de lui. Car tous ses efforts et tous ses plaisirs lui sont amers. Car le travail est notre devoir et nous devons accomplir fidèlement. Cela fait partie de la semence de l'homme. Que l'avoisinité défie hardiment, l'inconfort et la fatigue au travail sont notre juste punition, laquelle nous devons nous soumettre avec patience, car ils sont inférieurs à ce qu'ils méritent. Mais l'homme, dans notre iniquité, la nourriture de l'homme deviendra désagréable pour lui. Mais l'homme n'est pas condamné à manger de la poussière comme le serpent, mais seulement l'herbe des champs. Alléluia. Aussi, Dieu parle de leur vie est également raccourcie. Mais si l'on considère combien leurs journées sont remplies de problèmes, c'est une faveur qu'ils soient peu nombreux, car la mort est effrayante par nature. Même si la vie est désagréable, et avec cela, la punition prend fin. Le péché a apporté la mort dans le monde. Si Adam n'aurait pas péché, il ne serait pas mort. Il a cédé à la tentation. Mais le Sauveur, lui, a résisté. Combien admirablement la satisfaction de notre Seigneur Jésus, par sa mort et ses souffrances, a répondu à la sentence prononcée contre nos premiers parents. Alléluia. Des douleurs. La parole parle des douleurs de l'enfantement. Sont-elles dues au péché? Si nous lisons le fruit de l'affliction de l'âme du Christ dans le livre d'Isaïe, et les peines de la mort qui le retenaient, sont ainsi appelées être sous la loi. S'accompagne-t-il du péché? Le Christ est né sous la loi. La malédiction est-elle venue avec le péché? Christ a été malédiction pour nous et il est mort d'une mort maudite. Les épines sont-elles venues avec le péché? Il a été couronné d'épines pour nous. La sueur vient-elle du péché? Il a sué pour nous et sa sueur était comme de grosses gouttes de sang. La douleur était-elle venue par le péché? C'est un homme de douleur. Dans son agonie, son âme était extrêmement douloureuse. La mort est-elle venue avec le péché? Il est devenu obéissant jusqu'à la mort. Ainsi, le bagage est aussi grand que la plaie. Béni soit le nom de Dieu par son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et ce temps-là, ils comprenèrent ce qu'ils avaient fait. Dieu parla à la culpabilité. Et Dieu parla à la femme et lui dit, ils ont réalisé un profond sentiment de culpabilité. Étant la connaissance immédiate de l'acte du péché, immédiatement j'ai répondu mon innocence et ma gloire. Ainsi qu'un sentiment de culpabilité, ils ont essayé de couvrir leur nudité avec les œuvres de leurs vêtements. Alléluia. Et nous pouvons voir la condamnation dans Genèse 3. Dieu n'a pas accepté cela. De plus, nous constatons une perte du désir de communion avec Dieu. Quand ils entendirent que Dieu venait, ils se cachèrent. La culpabilité, la peur, la honte ont brisé la communion avec Dieu. Donc avant, ils se réjouissaient avec leur désobéissance. Ils jouissaient avant leur désobéissance. Mais ils ont également noté qu'il y avait une attitude croissante, autodéfense, car l'homme blâmait la femme et la femme blâmait le serpent. Nous voyons ici l'effet interne tragique du péché. Car l'Éternel dit au serpent,
À cause de ce que tu as fait, tu seras maudit entre le bétail domestique et sauvage. Tu ramperas, lui a dit Dieu. Tu ramperas. Sur le ventre, tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Jusqu'à ce que le pays, est-ce que tu retournes dans le pays où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. L'Éternel Dieu lui avait dit ça au serpent et à l'homme. Le juge prononce un jugement sur le serpent matériel qui est maudit entre toutes les créatures. Un modèle de grâce, d'élégance. Et dans sa forme, il est devenu le type de tout ce qui est odieux, répugnant et vil. Ou bien la malédiction a transformé sa condition naturelle en châtiment. Et maintenant, il est marqué d'infamie et évité avec horreur. Puis à propos du serpent spirituel, le séducteur ayant chuté, il devait être encore dégradé, de son pouvoir complètement détruit par la descendance de ceux qu'ils avaient trompés. Jusqu'à ce qu'il retourne sur la terre, l'homme est devenu mortel. Bien qu'il ne soit pas mort au moment où il a mangé le fruit défendu, son corps a subi une transformation et cette transformation allait entraîner sa dissolution. Car l'union entre son âme et Dieu, ayant été rompue, il a été exposé à toutes les misères de cette vie, aux souffrances de l'enfer pour toujours. Quel sombre chapitre dans l'histoire de l'humanité. Il nous donne le seul récit véridique de l'origine de tous les maux physiques, moraux de ce monde. Tout en soutenant la moralité de Dieu, il montre que l'homme devenu juste a chuté parce qu'il n'a pas résisté à une tentation légère. Il se rendait coupable de misère et misérable, il a précipité toute sa postérité dans la même abîme. Quelle grâce étonnante que celle qui a donné à cet instant la promesse d'un sauveur. Alléluia. Et nous pouvons constater dans cette prédication que le serpent utilisé par le diable n'était probablement pas la créature rampante que nous connaissons aujourd'hui. Car le nom suggère l'éclat et la gloire. Mais parce que la créature s'est soumise au diable et a participé à la tentation, elle a été jugée et condamnée à ramper dans la poussière. L'essai de la femme comprenait la conception et la douleur lors de l'accouchement. Elle fut soumise à son mari. Et l'apôtre Paul suggère que les femmes chrétiennes qui épousent les non-chrétiens peuvent être confrontés à des dangers particuliers dans l'éducation des enfants. Mais le jugement sur l'homme concerne son travail. Le paradis serait remplacé par le désert et la joie du ministère dans le jardin par la sueur et le travail dans les champs. Le travail n'est pas une punition de Dieu, car le travail n'est pas un péché. C'est la sueur, l'effort du travail et les obstacles de la nature qui nous rappellent la chute de l'homme, car la création entière est sous une malédiction et l'esclavage à cause du péché. L'Éternel mettrait une inimité entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Ta postérité t'écrasera la tête, et toi tu lui mordras le talon. Ta postérité, non seulement les mauvais esprits, mais aussi les méchants. Postérité de la femme, le Messie, son Église. Je mettrai l'imité entre toi et la femme. On ne peut pas dire ce que Dieu travaille de cette manière en laissant le serpent et sa postérité à l'influence de sa propre corruption. Et ces mesures suivies par le salut des hommes remplissent Satan et ses anges d'envie et de fureur. Car tu lui blesseras, bien dit, tu lui blesseras le talon. Et le serpent blessé, le talon l'écrasera.
Ainsi, Satan sera autorisé à affliger à l'humanité du Christ et à apporter souffrance et persécution sur son peuple. Celui-ci fera mal à la tête. Le venin du serpent est dans la tête. C'est une blessure à cet endroit qui est mortelle. Ainsi, le coup de Satan recevra de la part du Christ sera fatal. Mais il est probablement, frères et sœurs, qu'il n'y a pas compris au début de la nature et l'ampleur de la peine entre ta semence, ta descendance spirituelle du diable et sa semence de la famille de Dieu. Celui-là, lui, une personne issue de la semence de la femme, à savoir le Christ, frapperait mortellement la tête du diable sur la croix au nom de Jésus. Tandis que Satan nous blessera le talon du Christ, et le ferait souffrir. Il s'agit du premier évangile proclamé dans la Bible, la bonne nouvelle que la descendance de sa femme, Christ, finirait par vaincre le diable et sa descendance. À partir de là, le torrent se divise, Satan et sa famille. La semence s'oppose à Dieu et à sa famille. Dieu lui-même a mis l'immunité, l'obstinité entre eux. Il mettra fin à la guerre lorsqu'il jettera le diable en enfer. Revoyez la parabole de l'ivraie dans le livre de Matthieu 13 et nous remarquons que Satan, que le diable a des enfants tout comme Dieu a des enfants. Et que nous voyons en Genèse 4, Caïn tue Abel. Et dans le premier épître de Jean, verset chapitre 3, nous informe que Caïn était malin, était du malin, fils du diable. Et l'Ancien Testament est l'histoire des deux graines en conflit. Le Nouveau Testament nous parle de la naissance du Christ et de sa victoire sur le diable par la croix. Et oui, le salut, frères et sœurs. L'homme appela sa femme Ève, parce qu'elle serait la mère de tous les vivants. Après l'avoir chassé, il plaça à l'orient du jardin d'Éden des chérubins et l'épée flamboyante qui tourbillait de tous côtés pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Dieu chassa l'homme et il lui dit qu'il ne devrait plus s'occuper ni profiter de ce jardin. Mais l'homme aimait l'endroit et ne voulait pas partir. Alors Dieu le fit partir. Cela signifie son exclusion ainsi que celle de toute sa race coupable de la communion avec Dieu, qui était la bénédiction et la gloire du paradis, et l'homme a été envoyé que pour cultiver la terre où il a été tiré. Nous pouvons comprendre, je vais finir avec cela, il a été envoyé dans un lieu de travail dur, pas dans un lieu de tourment. Nos premiers parents furent exclus des privilèges de leur état d'innocence. Bien qu'ils n'eurent pas abandonné au désespoir, le chemin vers l'arbre de la vie était fermé. Dès lors, il serait vain pour lui et son peuple d'espérer la justice, la vie, car en brisant le commandement de cette alliance, sa malédiction prend tout son effet. Et nous sommes tous détruits si nous sommes jugés par cette alliance. Alors Dieu révèle cela à Adam, non pas pour le pousser au désespoir, mais pour l'encourager à chercher la vie et le bonheur dans la semence promise, par laquelle un chemin nouveau et vivant vers le lieu très saint s'ouvre devant nous. Le seul évangile qu'Adam a entendu était ce que Dieu a dit. Je mettrai l'humilité entre toi et la femme, entre la postérité et sa postérité. Elle sera ton ennemi, sa semence t'écrasera la tête, et toi tu lui mordras le talon. Cependant, il a cru, il a été sauvé. Comment le savons-nous? Parce qu'il a appelé sa femme Ève, ce qui signifie vie ou donneuse de vie. Dieu dit à Adam, Ève mourait, Adam est mort physiquement à l'âge de 930 ans, mais il est également mort spirituellement lorsqu'ils se sont séparés de Dieu. Et à cause du péché, ils sont morts spirituellement. Mais Dieu a promis la naissance d'un sauveur par la femme. Et Adam a cru à cette promesse et a été sauvé. Dieu n'a pas changé les conséquences physiques du péché.
mais il a supprimé les conséquences éternelles. L'enfer, les marteaux de peau, les manteaux de peau sont des images du salut que nous avons en Christ. Il a dû y avoir du sang versé, l'offrande de la vie d'un innocent pour le coupable. Adam et Ève ont essayé de couvrir leur péché et leur honte avec des feuilles de figue. Mais Dieu n'a pas accepté ces bonnes œuvres. Il n'accepte pas non plus de telles œuvres aujourd'hui. Dans la Bible, les vêtements sont souvent une image du salut. Le fils prodigue était de nouveau revêtu lorsqu'il rentra chez lui. Les vêtements de la justice personnelle et de bonne œuvre sont des haillons souillés aux yeux de Dieu. Nous pouvons noter que Dieu veut qu'Adam et Ève se couvrent. Il a prouvé son sentiment de honte, et c'est toujours un signe vers la dégénérance lorsque les gens inversent cette tendance et se tournent vers leur nudité. Une tenue descendante est toujours la norme de Dieu. Et là, la parole nous montre un acte étrange de la grâce de Dieu. Il a fait sortir l'homme et la femme du jardin. Ils avaient renoncé à leurs droits, à l'arbre de la vie en désobéissant à Dieu. Ils avaient mangé de cet arbre. Ils auraient vécu éternellement s'ils n'auraient pas mangé. Mais ils étaient dans un état de péché. Ce qui signifie que le Sauveur, le second Adam, n'aurait pas pu venir mourir pour libérer les êtres humains du péché. Ainsi, en expulsant Adam et Ève du paradis, Dieu montrait que sa grâce et sa miséricorde envers leur race humaine, car l'épée qu'il a placée dans le jardin gardait le chemin. Cela peut être traduit par une flamme comme une épée, le feu de Dieu qui parle de sa sainteté. Alléluia. Et cela explique, je conclue avec cela, les contrastes entre le premier Adam et le dernier Adam qui est Christ. Adam était créé à partir de la terre, mais Christ est descendu du ciel. Adam a été tenté dans un jardin parfait, tandis que le Christ a été tenté dans le désert terrible. Adam délibérément désobéi et plongé la race humaine dans le péché et la mort. Mais Christ, lui, il a obéi et a apporté la justice. En tant que voleur, Adam a été expulsé du paradis. En s'adressant au voleur, Jésus lui dit, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Nous pouvons noter que nous avons plusieurs déclarations, bien sûr, en indiquant que la mort du Christ ne nous a pas seulement ramené là où Adam était, il nous a donné bien plus, ce qu'Adam avait jamais eu. Nous sommes rois et prêtres pour Dieu, et nous régnerons avec le Christ pour toujours, au nom de Jésus. Amen et Amen. Voilà mes frères et mes sœurs, c'était la prédication d'aujourd'hui sur le livre de Genèse 3. J'espère que ça vous a apporté quelque chose et que ça vous a éclairé quelque chose pour votre vie spirituelle. Mais n'oubliez pas que Dieu nous a rachetés pour pouvoir être réconciliés avec lui. Il nous a rachetés du péché et nous a sortis de la main du diable pour nous mettre à sa lumière splendide et lumineuse. Voilà mes frères et mes sœurs, je vous dis au prochain programme prédication du jour. Sur ce, que la bénédiction de Dieu bénisse vos familles, à vous-même, et que la paix de Dieu vous conduise, soit avec vous où que vous soyez. Et je vous dis au prochain programme prédication du jour. Shalom. Radio Palabra Viva presenta con el pastor Juan.